votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est avec cette exhortation de l'apôtre Paul, extraite de la lettre aux Colossiens en son chapitre 4, le verset 6, que je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. On y va pour le sommaire. Agenda du bishop de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Son éminence Séraphin Anomounde a reçu ce matin en audience Kanga Akissi Yael Kessia, deuxième prix national d'excellence de Côte d'Ivoire. Élève au lycée scientifique de Yamoussoukro, elle a reçu les encouragements du premier responsable de son église après cette distinction. Le bishop Séraphin Anomounde était en tournée pastorale le week-end dernier dans le district de Daloa et le circuit de Boisflé. Dans cette édition, nous reviendrons sur les points forts de cette visite appréciée par la communauté méthodiste de ces localités. Et puis, aux États-Unis, Donald Trump veut expulser les sans-abri de Washington et leur promet un autre lieu loin de la capitale américaine. Mesdames et messieurs, bien le shalom à vous et bienvenue au journal sur Espérance TV. Nous démarrons cette édition avec l'agenda du bishop Séraphin Anomounde qui a reçu ce matin en audience Kanga Akissi Yael Kessia, fille de l'église méthodiste. Cette élève du lycée scientifique de Yamoussoukro a obtenu 366 points au baccalauréat session 2025. Elle a reçu le deuxième prix d'excellence de l'État de Côte d'Ivoire. Emmanuel Abalé. Dans un monde où la réussite académique est souvent synonyme d'efforts acharnés et de sacrifices, Kanga Akissi Yael Kessia, une jeune fille méthodiste à seulement 16 ans, a réussi à obtenir la deuxième place au baccalauréat au niveau national avec une moyenne de 366 points. Cet exploit lui a valu le prix national d'excellence remis des mains du chef de l'État le 6 août dernier. Après cette distinction, elle a été reçue en audience par le bishop Séraphin Anomounde ce mardi 12 août 2025 au siège de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour sa mère, elle a tenu à présenter ce diplôme au premier responsable de l'église méthodiste pour avoir toute son onction pour la suite de sa carrière estudiantine. On a été avec elle, on lui a donné ce qu'on pouvait. Elle a apporté son plus et l'Éternel des armées a couronné et c'est ce qui a donné ce résultat. C'est un honneur. Nous voulons simplement dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il permet. Le bishop Séraphin Anomounde s'est dit heureux de la recevoir en tant que jeune méthodiste et lui a prodigué des conseils pour qu'elle continue sur la même lancée. Vous savez que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de l'excellence. Nous avons des frères et des sœurs et nos enfants qui sont dans nos communautés et quand on a ce modèle, cet exemple-là, ça nous aide à booster les autres. Je veux, à partir de ton exemple, demander aux autres méthodistes, élèves méthodistes, de travailler pour que nous soyons aussi une référence pour les autres élèves des autres communautés, et même de la nation ivoirienne. C'est une fierté pour nous, une fierté pour l'église méthodiste. Vraiment, ça mérite assez de félicitations. Il a saisi l'occasion pour la distinguer au rang des fiertés de l'église méthodiste et faire d'elle un symbole d'exemplarité pour la jeune génération. À la fin de cette audience, Kanga Akissi Kessia a livré ses impressions. Je suis très honorée d'avoir été reçue par le bishop Séraphin Anomounde. Je suis aussi contente d'avoir été reçue et je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie, bénir le nom de Dieu pour la vie de tout son cabinet. De la 6e jusqu'à la 3e, j'ai toujours été première de ma classe avec une moyenne supérieure ou égale à 17 de moyenne. J'ai été orientée au lycée Jacques Decour à Paris. Je veux faire des études en ingénierie aérospatiale pour devenir docteur ingénieur en conception des satellites, travailler à NASA si possible et offrir à la Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu le premier satellite géostationnaire. En tant que jeune fille ambitieuse voulant travailler à la NASA, elle s'est permis de faire un tour à la radio et à la télévision méthodiste. Kanga Akissi Kessia a bénéficié d'une bourse d'études présidentielle pour poursuivre ses études en France.
Restons toujours dans l'agenda du premier responsable de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et intéressons-nous à cette visite pastorale que le bishop Séraphin Anomoundé a effectuée dans le district missionnaire de Daloa et le circuit de Boisflé du vendredi 8 au lundi 11 août 2025. Objectif, toucher du doigt les réalités de ces communautés. Raphaël Dampé. C'est le district missionnaire de Daloa qui accueille le bishop Séraphin Anomoundé pour sa première visite pastorale à l'intérieur du pays. Du 8 au 11 août 2025, le bishop a sillonné les communautés méthodistes de Bonon, Gonaté et Emmanuel de Daloa pour s'enquérir des nouvelles de ses fidèles et présenter son plan d'action pour l'église méthodiste qu'il veut davantage dynamique et entreprenante. La présence de cet homme de foi oint du Seigneur dans ces localités a été marquée par une vive émotion, un temps de ferveur empreint de spiritualité, une bénédiction pour les membres qui y voient un encouragement à poursuivre l'œuvre avec détermination. Il faut dire que nous sommes très heureux de recevoir le bishop sur notre sol. Le terrain est un terrain qui est sur un espace d'un îlot de 4 lots, 600 mètres carrés par lot. Et nous avons besoin de sécuriser cet espace. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens. Et puis, nous sommes en train de construire notre presbytère. Les 15 lots appartiennent au district. La nature a horreur du vide. Vous voyez, il n'y a rien dessus. Depuis 2011, l'arrivée du bishop, en tout cas, ça va me libérer et ça va libérer aussi les districts. Parce qu'on a besoin de moyens. C'est faute de moyens depuis 2011. L'essentiel du message de l'autorité religieuse, le bishop Moudé, a été axé sur la sécurisation du patrimoine foncier de l'église, les projets d'investissement et le développement des communautés locales. Des vœux chers pour lesquels il demande l'implication de tous, pasteurs et laïcs. Nous sommes en train de sillonner pour voir les réalités. Donc on les détecte. Et puis prendre assez de recul pour voir ce qu'on peut faire. Mais ici, ça huge. C'est un cri de cœur. Il nous faut faire quelque chose et aller un peu plus vite. Il nous faut redéployer un peu tout ce que nous avons comme institution, comme structure, revoir un peu notre manière de s'implanter un peu sur le territoire national. Donc la mission a besoin vraiment assez de soutien, assez de moyens. Après le district missionnaire de Daloa, cap a été mis sur la mission méthodiste Galilée dans le circuit de Boisflé. Là, c'est un temple en construction sur un espace de 5 lots de terrain. Les fidèles, la pasteur du circuit en tête, étaient heureux et fiers de présenter ce projet de construction au bishop et à sa délégation. Nous sommes dans la joie et nous disons merci au Seigneur. C'est vraiment une grâce de Dieu pour nous. Que nous avons un peuple dynamique, un peuple qui sait répondre aux sollicitations. Cela se démontre par ce temple en construction qui a été fait en 2 ans. Nous pensons que la visite du bishop nous fait énormément chaud au cœur. Et cela va nous donner beaucoup de courage même à œuvrer beaucoup plus dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de moyens pour achever cette église. Cette sortie est la première étape d'une série de visites pastorales du bishop prévues dans les districts que compte l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Une église engagée en marche vers le royaume céleste avec pour chef Jésus-Christ. La journée du dimanche 10 août 2025 était jour de fête dans le district missionnaire de Daloa qui a vibré au rythme d'une grande célébration spirituelle. Il s'agit d'un culte d'action de grâce des couples ayant déjà fait bénir leur mariage. C'était en présence du bishop Séraphin Anomoundé. Raphaël Dampé nous en dit plus. 76 couples issus des églises méthodistes du district missionnaire de Daloa ont été reçus pour un culte d'action de grâce. Ces couples totalisent 1 à 37 ans de mariage. Occasion pour eux de contempler le chemin parcouru ensemble et de renouveler leurs vœux d'amour et de fidélité. Nous totalisons 8 ans de mariage. C'est une grande joie pour nous de participer à ce grand événement. Nous disons vraiment un grand merci au surintendant qui a tout mis en place pour que cette festivité puisse avoir lieu. 14 ans de mariage, c'est la grâce de Dieu. Tous les couples de Daloa rendent vraiment grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse davantage pour que, encore, dans 40 ans, nous puissions venir célébrer encore
notre union. Nous disons un grand merci au bishop. Nous disons un grand merci à tous les couples qui sont venus, qui ont cru au projet. Et nous rendons gloire au Seigneur, que Dieu lui-même continue de poser sa main de grâce sur tous les couples afin de vivre longtemps. On totalise aujourd'hui 4 années de mariage. Depuis le 29 mai 2021. Je voudrais dire merci à Dieu pour vraiment cette cérémonie. Dire merci aussi à vous qui rendez ce moment inoubliable. En ce jour spécial de reconnaissance à Dieu pour sa présence constante dans la vie conjugale, l'officiant, le très révérend pasteur Jonas Ewignon, surintendant du district missionnaire de Daloa, a invité l'assistance à méditer sur l'importance de l'amour dans le mariage et sur les 14 caractéristiques de l'amour. Quand la paix et l'amour règnent dans une église ou dans un foyer, l'ensemble est plus grand que les éléments qui le composent. Les dons de tout un chacun sont mis en valeur quand les chrétiens s'aiment et se soutiennent les uns les autres. L'invité d'honneur à cette cérémonie n'est personne d'autre que le bishop Séraphin Anomoudé, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Lui qui totalise 32 ans de vie avec Marie Moudé. Au-delà de la célébration des noces, le premier responsable de l'église a exhorté les fidèles sur les stratégies d'évangélisation pour l'implantation de nouvelles communautés pour une église de référence dans la sous-région. L'évangélisation doit prendre en compte nos valeurs et notre culture. Si vous êtes venu trouver les BT ici, cherchez les chants BT, composez en BT, ils vont se sentir concernés et seront avec vous. Il faut que vous puissiez être attachés aux réalités de Daloa. Il vous faut implanter encore d'autres communautés. Donc rapprochez les communautés des fidèles, travailler, évangéliser. La veille de cette cérémonie de noces, 3 couples ont fait bénir leur mariage. Une opportunité pour les proches de témoigner leur affection et leur soutien aux différents couples et de servir d'exemple à la jeune génération. De retour à Abidjan, rendons-nous à Bingerville où a eu lieu la 13e édition du camp biblique de la Société des missions méthodistes. Les peuples dans l'arche, c'est autour de ce thème que se sont déroulées les activités de cette retraite spirituelle. Le témoignage d'Emmanuel Abalé. Une semaine de restauration spirituelle et d'enseignement sur des nouvelles stratégies pour le gain des âmes. Telles ont été les articulations durant le camp de la Société des missions méthodistes qui s'est tenu à l'école régionale d'agriculture de Bingerville et qui a rassemblé la plupart des missionnaires venus de l'intérieur du pays, d'Abidjan et même de la sous-région. Des temps d'exposé sur le vécu des missionnaires dans chaque région ont été un autre pan important de ce camp biblique. Il nous fallait venir à ce camp pour témoigner, pour montrer ce que Dieu était en train de faire à Kara au Togo. Parce que les besoins sont qu'il y a plusieurs qui veulent être formés. Donc il nous fallait venir ici pour en parler afin qu'il y ait des soutiens et aussi avoir les moyens pour continuer l'œuvre à Kara au Togo. Présents au culte de clôture, les aînés et amis de la mission ont encouragé les frères et sœurs dans leur sacerdoce. La mission, c'est le cœur de métier de l'Église. Et je suis heureux aujourd'hui, quand j'ai entendu les uns et les autres, les missionnaires parler de ce que la flamme est toujours là. C'est vrai qu'on fait des programmes, on soutient d'autres activités, c'est bien beau. Mais le plus essentiel, c'est de soutenir la mission parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Au cours du culte de clôture, le très révérend pasteur Marcel Sachou, aumônier de la mission méthodiste, a instruit l'auditoire présent sur le thème principal de ce camp. Tu dois faire tout pour que les peuples, pour que les nations, pour que tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui vivent dans le péché du temps présent, comme l'homosexualité, qui vivent dans les confréries, qui vivent dans la sorcellerie, qui ont d'autres prophètes qui ne sont pas Jésus de Nazareth le juste, pour que cela entre dans l'arche. Et la bonne volonté, c'est Jésus. Un appel a été lancé pour prier et soutenir l'œuvre missionnaire. D'une voix conjointe, la direction du camp et celle de la coordinatrice de la mission ont remercié les participants
tout en les encourageant à redoubler d'ardeur dans cette noble tâche. Nous avons été encouragés, fortifiés, à tenir ferme par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui, toutes les décisions, tout ce qui peut nous affaiblir dans notre foi. Mais au travers de ces thèmes, le Seigneur nous prépare à être de ceux-là qui vont tenir ferme jusqu'à son retour. Nous avons eu affaire à des campeurs disciplinés, intéressés à tout ce qui se passait ici, surtout les différents enseignements qui ont été d'une très grande portée pour les uns et pour les autres. C'est le lendemain, dimanche, sous le coup de 5h30, que le camp de la Société des Missions Méthodistes a refermé ses portes. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour un autre camp avec de nouvelles informations et de nouvelles orientations de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Restons dans cette même veine pour dire que la 3e édition de la rencontre Sélection Modane a refermé ses portes le dimanche dernier. Une initiative du mouvement de réveil national de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Sélectionner, montons. C'est autour de ce terme extrait du Juge chapitre 7 verset 4 que s'est tenue la 2e édition de la sélection Modane. Modane qui signifie Moïse et Daniel est un camp biblique organisé par le mouvement de réveil de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Démarré depuis le lundi 4 août 2025, cette rencontre s'est achevée au cours du culte du dimanche 10 août au temple à Galilée du plateau d'Okuy. Ce fut un moment de formation et d'édification pour des participants. Je viens du district d'Abengou. J'ai participé au camp Modane Sélection. Vraiment, je suis satisfaite. J'ai cherché, je voulais, mais j'ai vu ça gratuitement à mes pieds. Je n'ai pas loupé un jour même. Nous avons été vraiment sélectionnés, les enseignements qui sont passés. Cette grâce-là a réagi sur nous et sur tout le peuple de Galilée. Que la gloire revienne à notre Dieu. Des temps d'enseignement, de prière, de louange et d'adoration ont meublé cette semaine dont la directrice de camp dresse le bilan. Ceux qui avaient besoin de se ressourcer sont venus et nous sommes contents parce que les matins, 5h30, 6h30, il y a environ une soixantaine, 100 personnes. Les enseignements qui se font de 9h à 13h, il y a une audience respectable et c'est surtout le soir, après le travail, que beaucoup de personnes peuvent se libérer pour être là et nous atteignons les 400 et même au-delà. Et nous avons achevé par une veillée qui a rassemblé près de 1000 personnes et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur, lui qui nous a permis de monter toujours plus loin avec le Seigneur. Pour les premiers responsables du mouvement de réveil, l'édition 2025 de la sélection Modane a tenu toutes ses promesses. Sélectionner, montons. Dieu donc, inspirant ce thème, il y a une invitation au travail. Ne pas rester statique et ça a été pour nous une grande satisfaction par la qualité des enseignements et la qualité des orateurs. Il faut reconnaître que c'est allé au-delà de notre espérance. Les témoignages ont déjà commencé, il y en a qui ont appelé. Pendant que tout se passait, il y en a qui sont venus dire que Dieu les a sélectionnés. Comment? Ils ont eu un emploi. Il y en a qui avaient des dossiers, ça ne débougeait pas. Mais dès les 2 premiers jours, le Seigneur a opéré le miracle. Il s'agit de monter en puissance, il s'agit de monter en intercession, il s'agit de monter en libéralité, monter en foi. Nous sommes heureux par l'affluence, nous sommes heureux par la discipline qui a prévalu. À Dieu soit la gloire. S'inscrivant dans le dynamisme de renouvellement des instances dans toutes les églises locales et l'élection présidentielle d'octobre 2025, le mouvement de réveil invite le peuple de Dieu à la prière dans toutes les assemblées. Pour cette biennale, rendez-vous est pris en 2027 pour la 3e édition de sélection Modane. Parlons toujours de reconnaissance, cette fois avec le révérend Jonas Zamé, autrefois professeur de lycée en philosophie et aujourd'hui docteur en théologie. Il a exprimé sa reconnaissance à Dieu le samedi 9 août dernier au temple Ebenezer de Jacquesville en présence de plusieurs invités de marque. En témoigne ce reportage de Aristide Esmel commenté par Félix Ajiboudé. À l'image de l'un des 10 lépreux revenus sur ses pas, manifester sa reconnaissance au Seigneur, le révérend docteur Zamé Jonas, enseignant et aumônier de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Domé, ISTA, est venu témoigner sa gratitude à Dieu et au peuple aladjan de Jacquesville qui a porté sa candidature à l'école pastorale. C'est une grâce. Je ne suis pas le plus intelligent de l'Église, mais le Seigneur m'a aussi fait grâce
pour avoir ce doctorat et je voudrais rendre gloire à l'Éternel. Merci à mes parents, merci à l'église méthodiste, merci à tout le monde, merci à l'église de Jacquesville. Que Dieu nous bénisse. Ce culte a enregistré la présence de plusieurs personnalités de l'église, dont la très révérende Suzanne Sidji, surintendante du district de Jacquesville, une délégation des responsables et étudiants de l'ISTA et le très révérend Roland Nguessan qui représentait le bishop Séraphin Moudé. S'appuyant sur le texte de Job chapitre 19, 23 à 26, le révérend Jonas Zamé, autrefois prof de lycée en philosophie et aujourd'hui docteur en théologie, a exhorté l'assistance à garder la foi au Seigneur, le Rédempteur qui sauve. Le Rédempteur peut être vivant et il peut être présent et tu peux ne pas le savoir. Et quand tu ne sais pas que ton Rédempteur est vivant, lorsque tu vois l'ennemi venir, tu fuis. Tu cries. Heureux pour la vie de ce grand homme dont le parcours est édifiant, le peuple de Dieu a manifesté son amour par des gestes de diverses natures. Je bénis vraiment le Seigneur parce que ça n'a pas été facile pour mon mari. Vraiment, on a traversé des moments très difficiles. Au moment où il devait soutenir, on a traversé des moments difficiles. Mais le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur l'a ressuscité, le Seigneur a glorifié son nom. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut vraiment être reconnaissant. Et là, Dieu encore augmente tout ce que tu veux. Donc vraiment, c'est une joie pour tout le monde. Au nom du bishop Séraphin Moudé, le très révérend Roland Nguessan a félicité le docteur Jonas Zamé pour la qualité de son parcours qu'il met au service de l'Église. Nous bénissons le nom du Dieu qui a permis cela parce que venir à ce niveau, il faut quand même dire qu'il faut beaucoup travailler et il faut traverser beaucoup d'épreuves. Et c'est ce qui a été fait. Le frère Zamé a vu vraiment les hauts faits de Dieu pour en arriver là. Et nous voulons dire merci à Dieu. Après un parcours scolaire et académique en terre ivoirienne, le révérend Dr Jonas Zamé a poursuivi ses études à Montpellier en France et à l'UPAC à Yaoundé au Cameroun, d'où il est sorti avec un doctorat en théologie, option systématique, avec la mention très honorable en 2024. Il est marié et père de 4 enfants. Une autre journée de reconnaissance et de récompense, celle initiée par l'ONG Support Orphans Education. Elle a eu lieu le samedi 9 août dernier au Palais de la Culture à Trècheville. Les images. Comme le seul lépreux revenu sur ses pas en rendant gloire à Dieu après sa guérison dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc en son chapitre 17, les versets 11 à 19, l'ONG SOE, entendez par là Support Orphans Education, à l'occasion de sa 10e année d'existence, a organisé une cérémonie de reconnaissance à ses donateurs et de célébration de l'excellence ce samedi 9 août 2025 au Palais de la Culture à Trècheville. Cette journée riche en émotions a été meublée par plusieurs activités telles que le chant, des ballets exécutés par les enfants et une présentation du rapport des activités de l'organisation durant ces 10 années par son président Dr Blaise Krafa. Des diplômes de reconnaissance et de félicitations ont été remis aux donateurs, aux meilleurs élèves et aux meilleurs parents de l'année. Le prix spécial d'excellence est revenu à Dion Daniel, étudiant en prépa maths et physique industrielle, après son admission à 4 concours d'école d'ingénieurs à Abidjan, au Maroc et en France. Ça me fait plaisir parce que ça montre qu'il y a énormément de personnes qui, au sein de l'ONG, apportent leur soutien à tous ces orphelins. Donc je suis vraiment content ce jour. Pour les donateurs, c'est un honneur de venir en aide aux nécessiteux car la plus grande religion réside dans le soutien aux veuves et orphelins. Certes, nous ne pouvons pas remplacer les parents disparus, mais nous pouvons être les artisans de leur avenir, les gardiens de leur sourire. En tant que donateurs, nous avons cru en cette mission. Les bénéficiaires heureux de ce soutien expriment ici leur gratitude. Au nom de tous les bénéficiaires du monde entier, je voudrais dire un grand merci à Dr Blaise Cascal, un mentor formidable et exceptionnel, à Madame Anguille pour sa sublime dévotion aux orphelins, aux différents responsables de zone,
Et merci à tous nos précieux et formidables donateurs. Pour le premier responsable de cette ONG, c'est une joie immense d'obéir à la voix de l'Éternel tout en ne manquant pas de féliciter son équipe qui le soutient dans cette si grande mission. Tout ce qui est frais d'inscription sont pris en charge par l'ONG et tous les mois, ils reçoivent une bourse qui évolue en fonction du niveau. Il y a le niveau pour la licence et le master, également pour ceux qui font le doctorat. Et lorsqu'ils finissent les études à l'université, l'ONG leur accorde encore une bourse et une année de bourse supplémentaire dans le cadre de la recherche d'emploi, ainsi de suite. Pour nous, c'est vraiment un motif de satisfaction de voir tous ces enfants-là qui, grâce à l'ONG, ont pu poursuivre des études dans d'excellentes conditions. Créée en 2015, l'ONG SOE compte à ce jour 110 bénéficiaires, nombre qu'elle compte agrandir à travers sa vague de recrutement déjà lancée. Hors de nos frontières, je vous le disais en titre, aux États-Unis, Donald Trump veut expulser les sans-abri de Washington. Il les a tous exhortés de partir immédiatement tout en assurant que le gouvernement leur fournirait un hébergement, mais que celui-ci serait loin de la capitale américaine. Sa grandeur à la capitale des États-Unis, c'est le nouveau projet de Donald Trump. Je vous annonce une mesure historique visant à sauver le Capitole du crime, du sang, du chaos, de la misère et pire encore. À Washington, décrite comme un terrain de guérilla par le président, les crimes violents sont pourtant à leur plus bas niveau depuis 30 ans, malgré un pic en 2023. Mais qu'importe, Donald Trump a décidé de mobiliser les grands moyens. Je place le département de police métropolitain de Washington sous le contrôle direct du gouvernement fédéral. Par ailleurs, je déploie la garde nationale pour aider à rétablir la loi, l'ordre et la sécurité publique. 800 militaires de la garde civile vont être déployés dans la ville, qui jouissait jusque-là d'un statut unique. Un changement de paradigme que la maire de Washington, fervente opposante de Donald Trump, n'a d'autre choix que d'exécuter. Elle indique avoir déjà établi une liaison avec les autorités fédérales. Bien que cette action soit aujourd'hui déstabilisante et sans précédent, je ne peux pas dire que, compte tenu de certains discours passés, nous soyons totalement surpris. Ce que je peux dire aux habitants de Washington, c'est que nous continuerons à diriger notre gouvernement d'une manière qui les rendra fiers. Pour certains, la pilule est plus difficile à avaler. Ces manifestants veulent faire entendre leur colère. Il ne s'agit pas de criminalité, il s'agit de contrôle. Il ne s'agit pas de sécurité publique, il s'agit de pouvoir. Le président américain accuse les dirigeants de ce bastion démocrate de laxisme et affirme vouloir nettoyer la capitale. Une opération qui passe aussi par le déplacement des sans-abri appelés à quitter Washington. Le chef d'État américain affirme qu'il leur donnera des endroits où aller, sans préciser où ni quand. C'est ici la fin de cette édition. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne semaine de l'évangélisation et que Dieu vous bénisse au-delà de vos espérances. À bientôt.